Arrête d'appeler ça une entreprise, a dit maman à Thanksgiving. C'est un passe-temps. Tu fabriques des robes dans ton appartement. Ma sœur a ri. Les vrais créateurs de mode ont de vrais magasins. J'étais sur le point de répondre quand mon téléphone a sonné. Madame Laurent, ici le siège de Bloomingdale's. Nous confirmons la commande de 12 millions de dollars pour la collection de printemps. Je l'ai mis sur haut-parleur. Aussi, Néman Marcus demande une réunion au sujet de votre ligne d'automne. La pièce est devenue complètement silencieuse. La salle à manger de la maison de mes parents à Westchester était décorée exactement comme maman l'aimait pour Thanksgiving. Des couleurs d'automne partout. Un centre de table avec des courges et des fleurs d'automne qui coûtait probablement 2 cents $. La belle porcelaine qui ne sortait que pour les grandes fêtes. 16 personnes se pressaient autour de la table à rallonge, se passant des plats de dinde, de farce et de gratin de patates douces tout en tenant le genre de conversation polie dans laquelle les familles se spécialisent lorsqu'elles se réunissent 1 ou 2 fois par an. J'étais assise entre ma cousine Angela et ma tante Ruth, portant une robe que j'avais conçue moi-même. Une simple ligne d'un bordeaux profond avec des manches 3/4 et un drapé subtil à l'encolure. Le tissu était un mélange de soie et de laine que j'avais trouvé chez un fournisseur à Milan. La confection était impeccable, chaque couture parfaitement finie, l'ourlet cousu à la main avec une précision invisible. Pour ma famille, cela ressemblait à quelque chose que j'aurais pu acheter chez Macy's. C'est une jolie robe, Claire, a dit tante Ruth en se servant davantage de purée de pommes de terre. Où l'as-tu eue? Je l'ai faite, ai-je dit en coupant ma dinde. Oh, c'est vrai, a-t-elle dit, son ton devenant légèrement condescendant. Tu fais ce truc de couture. C'est bien d'avoir un exutoire créatif. C'est bien, ai-je convenu, sans prendre la peine de corriger la caractérisation. Ma sœur aînée, Diane, était assise en face de moi avec son mari, Kevin. Tous deux étaient vêtus de marques de créateurs coûteuses qu'ils avaient achetées au prix fort et mentionnées à chaque occasion. Diane travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et gagnait ce qu'elle considérait comme un excellent salaire, environ 140 000 $ par an, plus les primes. Kevin était banquier d'investissement, rapportant environ 250 000 $. Ensemble, ils représentaient tout ce que mes parents appréciaient. Le succès en entreprise, la richesse visible, la réussite conventionnelle. Claire fait toujours ses petits projets de couture, a dit Diane à Kevin assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Elle fabrique des robes dans son appartement. C'est très artisanal. Artisanal, ai-je répété doucement. Eh bien, tu sais ce que je veux dire, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si tu étais une vraie créatrice de mode avec une marque ou quoi que ce soit. Tu fais juste des choses pour toi et peut-être quelques amis. C'est un passe-temps. Ça m'occupe, ai-je dit d'un ton neutre. Maman est sortie de la cuisine en portant un autre plat, son fameux gratin de haricots verts qu'elle préparait de la même manière depuis 30 ans. Claire, chérie, en parlant de ta couture, as-tu réfléchi davantage à ce dont nous avons discuté? À propos de peut-être trouver un emploi plus stable. Nous en avons déjà parlé, maman, ai-je dit. Je sais, mais tu as 35 ans, a-t-elle dit en posant le gratin. Tu ne peux pas vivre de la couture pour toujours. Diane gagne un salaire à 6 chiffres. Ton cousin Matthew vient d'être promu analyste principal. Même Angela envisage des postes de direction dans son entreprise. Tout le monde construit de vraies carrières. Ma carrière est réelle, ai-je dit doucement. Fabriquer des robes dans ton appartement n'est pas une carrière, ma chérie, a dit papa depuis le bout de la table. C'est un bel exutoire créatif, mais ce n'est pas durable. Qu'en est-il des avantages sociaux? De la retraite? De l'assurance maladie? J'ai une assurance maladie, ai-je dit. Et j'épargne pour ma retraite. Par quel employeur? A-t-il demandé. Tu es travailleuse indépendante et tu fais de la couture en freelance. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un vrai travail dans une vraie entreprise. J'ai pris une gorgée de vin et n'ai rien dit. Laissez-les parler. Ils avaient cette conversation avec moi depuis 7 ans. Depuis que j'avais quitté mon emploi en marketing dans une entreprise technologique pour me consacrer à la création de mode à plein temps. Ils n'avaient jamais cru que ça marcherait, ne l'avaient jamais pris au sérieux, n'avaient jamais posé de questions sur l'entreprise au-delà de leurs suppositions superficielles. Je m'inquiète pour toi, a poursuivi maman en se rasseyant. Vivre dans ce minuscule appartement à Brooklyn, passer tout ton temps à coudre au lieu de construire un véritable avenir.
Que arrivera-t-il quand tu auras 50 ans et que tu fabriqueras encore des robes à la main? Tu n'auras aucune progression de carrière, aucune sécurité financière, rien à montrer pour toutes ces années. Maman, j'ai commencé. Arrête d'appeler ça une entreprise, a-t-elle interrompu, sa voix prenant ce ton de frustration qu'elle avait quand elle pensait que je faisais l'exprès d'être obtuse. C'est un passe-temps. Tu fabriques des robes dans ton appartement. C'est bien pour le moment, mais à un moment donné, tu dois faire face à la réalité et trouver un vrai travail. Diane a ri, un son sec et dédaigneux. Les vrais créateurs de mode ont de vrais magasins. Ils ont des boutiques, des contrats de distribution, leurs vêtements dans les grands magasins. Ils ne cousent pas des choses à la main dans un studio. Je n'ai pas de studio, ai-je dit. J'ai un 2 pièces à Williamsburg avec un espace de travail dédié. C'est la même chose, a-t-elle dit d'un geste de la main. Le fait est que tu n'es pas une vraie créatrice. Tu es quelqu'un avec une machine à coudre et du tissu. Il y a une différence. Mon jeune frère, Nathan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Je pense que ce que fait Claire est cool. Je veux dire, elle suit sa passion. Il faut du cran pour ça. Suivre sa passion ne paie pas les factures, a dit papa. Claire a 35 ans, pas d'épargne retraite, pas d'avancement de carrière, pas de perspective de croissance. Ce n'est pas du cran. C'est de l'irresponsabilité déguisée en quête artistique. J'ai une épargne retraite, ai-je dit. Combien as-tu bien pu économiser en vendant quelques robes à des amis? A demandé Diane. Sois réaliste, Claire. Tu ne gagnes pas vraiment d'argent en faisant ça. J'étais sur le point de répondre quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu le nom. Margaret Chin, vice-présidente de la mode féminine, siège de Bloomingdale's. Je dois prendre cet appel, ai-je dit en me levant de table. Pendant le dîner de Thanksgiving, Claire? A dit maman. Nous sommes en plein repas de famille. C'est important, ai-je dit. Ça ne prendra qu'une minute. Qu'est-ce qui peut bien être si important que ça ne peut pas attendre après le dîner? A demandé papa, agacé. Tu vends une robe à quelqu'un? Cette transaction ne peut pas attendre 1 heure? J'ai regardé mon téléphone, puis ma famille assise autour de la table, leur visage plein de pitié et de mépris et de la certitude absolue qu'ils savaient ce qu'était ma vie. J'ai pris une décision. En fait, ai-je dit, je vais mettre ça sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. J'ai répondu à l'appel et j'ai posé mon téléphone sur la table, le volume du haut-parleur au maximum. Ici Claire. Madame Laurent, a retenti la voix polie et professionnelle de Margaret Chin, remplissant la salle à manger. J'espère que je ne dérange pas votre fête. Je voulais confirmer personnellement que le siège de Bloomingdale's a finalisé le bon de commande pour votre collection de printemps. Nous confirmons une commande de 12 millions de dollars pour 127 magasins dans tout le pays. La pièce est devenue absolument silencieuse. Toutes les conversations se sont tues. Toutes les fourchettes se sont arrêtées. 12 millions de dollars, ai-je répété, en gardant ma voix calme et professionnelle. Pour la collection de printemps, c'est confirmé. Confirmé et en cours de traitement dans nos systèmes. Maintenant, a dit Margaret, l'achat comprend votre ligne complète de prêt-à-porter. Les robes de jour en soie, la collection de tenues de soirée, les pièces séparées et les accessoires. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les pièces de luxe durables. Nos acheteurs pensent qu'elles se comporteront exceptionnellement bien auprès de notre clientèle. Je suis heureuse de l'entendre, ai-je dit. Quand avez-vous besoin du calendrier de livraison? Nous aimerions discuter de la logistique la semaine prochaine, a poursuivi Margaret. Mais ce n'est pas la seule raison de mon appel. Neiman Marcus a contacté notre équipe pour s'informer de votre collection d'automne. Apparemment, ils ont vu les pièces de votre dernier défilé et veulent organiser une réunion pour distribuer votre ligne. Je leur ai dit que je transmettrai le message. Neiman Marcus, ai-je dit. C'est excitant. C'est bien mérité, a dit chaleureusement Margaret. Votre travail est exceptionnel, Claire. La qualité de la confection, le design innovant, l'approvisionnement durable. Vous êtes exactement ce dont le commerce de luxe a besoin en ce moment. Nous sommes ravis de nous associer à vous. J'apprécie cela, Margaret, ai-je dit. Merci d'avoir appelé pour confirmer. Je demanderai à mon équipe de production d'envoyer le calendrier de livraison d'ici lundi.
Parfait, a-t-elle dit. Profitez de votre Thanksgiving et félicitations encore. C'est une étape très importante. Merci, ai-je dit. Vous aussi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai repris mon téléphone pour le remettre dans ma poche. Puis j'ai regardé autour de la table les 16 visages figés dans divers états de choc. Alors, ai-je dit en me rasseyant et en reprenant ma fourchette. Où en étions-nous? Quelque chose à propos du fait que je ne suis pas une vraie créatrice de mode. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Papa était devenu complètement pâle. Diane avait l'air comme si je l'avais giflé. 12 millions de dollars, a finalement réussi à dire Tantrut. Est-ce que cette femme vient de dire 12 millions de dollars pour la collection de printemps? Oui, ai-je confirmé. Bloomingdale's distribue ma ligne complète de prêt-à-porter dans 127 magasins. Ils ont passé la commande il y a 6 semaines, mais le siège devait finaliser les détails avant de confirmer. Bloomingdale's, a murmuré maman. Le Bloomingdale's, le grand magasin. C'est bien celui-là, ai-je dit. Il s'intéresse à mon travail depuis que j'ai défilé à la Fashion Week de New York en février dernier. Leurs acheteurs m'ont approché pour un partenariat en mars. Nous négocions les conditions et élaborons le calendrier de production depuis lors. La Fashion Week de New York, a répété Diane, hébétée. Tu as défilé à la Fashion Week? En février dernier et de nouveau en septembre, ai-je dit. Le défilé de février a été ma percée. C'est à ce moment-là que Bloomingdale's et plusieurs autres détaillants ont vu mon travail pour la première fois. Le défilé de septembre a confirmé que la collection de printemps avait un fort potentiel commercial, ce qui a conduit à cette commande. Kevin, qui travaillait dans la finance et était censé comprendre les grands chiffres, a pris la parole. Une commande de 12 millions de dollars. C'est un contrat de vente au détail majeur. Ce n'est pas une petite boutique qui vend quelques pièces. C'est un accord de distribution nationale. 127 magasins, ai-je confirmé. D'un océan à l'autre. Il positionne ma ligne comme du luxe émerge. Le prix se situe entre le contemporain et le créateur haut de gamme. Les robes se vendent entre 4 cents et 1200 dollars. Les tenues de soirée jusqu'à 2800 dollars. Tu vends des robes à 1200 dollars? A demandé faiblement Diane. Les robes de soirée en soie perlée à la main se vendent 2800 dollars, ai-je corrigé. Les pièces de tous les jours sont plus accessibles. 4 cents à 600 dollars pour les robes de jour, 8 cents à 1200 dollars pour les tenues de cocktail. C'est positionné comme un luxe accessible pour les femmes professionnelles qui veulent des pièces d'investissement. Des pièces d'investissement, a répété maman, essayant toujours de comprendre. Une confection de qualité, un design intemporel, des matériaux durables, ai-je dit. Les femmes achètent une de mes robes en sachant qu'elles la porteront pendant des années. Le tissu est un mélange de soie et de laine italienne. La confection est de niveau couture. Le design est élégant sans être à la mode. C'est le positionnement de la marque. Nathan souriait. C'est incroyable, Claire. C'est absolument incroyable. Ça a été une bonne année, ai-je admis. Une bonne année? A-t-il répété. Tu viens de recevoir une commande de 12 millions de dollars de Bloomingdale's. Ce n'est pas une bonne année. C'est un accomplissement qui définit une carrière. La commande de Bloomingdale's est importante, ai-je convenu, mais elle fait partie d'une trajectoire de croissance plus large. J'ai aussi des contrats de distribution avec Nordstrom, Saks Fifth Avenue et plusieurs boutiques haut de gamme. La commande de Bloomingdale's est la plus grosse commande unique, mais le total de mes commandes de gros pour le printemps s'élève à environ 28 millions de dollars pour l'ensemble des partenaires de vente au détail. 28 millions de dollars? A dit papa, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. En gros, ai-je précisé. C'est ce que les détaillants me paient. Ils ajoutent leur marge pour la vente au détail. Donc, la valeur au détail est en réalité d'environ 56 millions de dollars, mais les revenus de mon entreprise provenant des commandes de gros du printemps sont de 28 millions de dollars. Le silence était profond. Angela a finalement retrouvé sa voix. Claire, comment est-ce possible? Nous pensions que tu fabriquais des robes dans ton appartement. Je fabrique bien des robes dans mon appartement, ai-je dit. Enfin, je les conçois là-bas. La production réelle a lieu dans une usine de fabrication à Sunset Park avec laquelle je suis sous contrat.
Ils sont spécialisés dans la production de haute qualité en petites séries pour les designers émergents. Je conçois chaque pièce, crée les patrons, trouve les matériaux, supervise la production des échantillons et approuve chaque vêtement final. Mais je ne couds pas littéralement des centaines de robes à la main. Tu as une usine de fabrication, a dit Diane. Je suis sous contrat avec une, ai-je corrigé. Je ne la possède pas, mais oui, ils produisent mes créations selon mes spécifications de qualité. J'emploie une équipe de 6 personnes à plein temps. Un directeur de production, un modéliste, 2 couturières d'échantillons, un directeur des ventes et un directeur commercial. De plus, je travaille avec des professionnels indépendants en relations publiques, en comptabilité et en droit. Tu emploies 6 personnes, a dit maman. À plein temps avec des avantages sociaux, ai-je confirmé. De plus, l'usine de fabrication emploie environ 25 personnes qui travaillent sur mes commandes ainsi que sur les lignes d'autres designers. Donc, mon entreprise soutient directement environ 30 emplois au total. C'est insensé, a dit Diane, bien qu'elle n'ait plus l'air dédaigneuse. Elle avait l'air abasourdie. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Quand es-tu passé de la couture dans ton appartement à une ligne de mode de plusieurs millions de dollars? Ça a été progressif, ai-je dit. Quand j'ai quitté mon emploi en marketing il y a 7 ans, je cousais à la main dans mon appartement. Je faisais des pièces pour moi et mes amis. J'ai lancé un compte Instagram pour montrer mes créations. J'ai eu environ 10 000 abonnés la première année. Les gens ont commencé à demander à acheter des pièces. Je les fabriquais sur commande, une robe à la fois, toute cousue à la main. Je me souviens de ça, a dit maman faiblement. Tu postais des photos de robes en ligne. Nous pensions que c'était un passe-temps sympathique. C'était un passe-temps, ai-je dit, la première année. Puis c'est devenu une activité secondaire. Je fabriquais environ 20 robes par mois, les facturant entre 2 cents et 4 cents dollars chacune, ce qui rapportait peut-être 5 000 dollars par mois. Cela couvrait mon loyer et me donnait un revenu supplémentaire pendant que je constituais mon portfolio. Et puis que s'est-il passé? A demandé Nathan, vraiment curieux. Une blogueuse de mode avec 500 000 abonnés a porté une de mes robes à un événement et m'a identifié, ai-je dit. Ces abonnés ont inondé mon Instagram. Les commandes sont passées de 20 par mois à 2 cents par mois. Je ne pouvais pas coudre autant de pièces à la main. J'ai donc trouvé l'usine de fabrication à Sunset Park. Nous avons fait notre première série de production. 50 pièces en 5 styles. Elles se sont vendues en 2 semaines. C'est là que tu as su que c'était viable, a dit Kevin, son cerveau de banquier d'investissement analysant clairement le modèle économique. C'est là que j'ai su que ça pouvait prendre de l'ampleur, ai-je convenu. J'ai embauché mon premier employé, un modéliste qui pouvait m'aider à traduire mes créations cousues main en patron de production. Nous avons fait une autre série, 100 pièces, vendues en 10 jours. Les revenus m'ont permis d'embaucher un directeur de production. Nous sommes passés à 500 pièces, puis à 1000. Et maintenant, tu as des commandes d'une valeur de 28 millions de dollars, a dit papa, encore en train d'assimiler. Pour le printemps, ai-je dit. Les commandes d'automne arrivent encore, mais elles se situent autour de 32 millions de dollars sur la base des engagements actuels. Le chiffre d'affaires annuel total de gros cette année sera donc d'environ 60 millions de dollars. 60 millions de dollars, a-t-il répété. C'est le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, ai-je précisé. Mes coûts sont importants. Les matériaux, la fabrication, la main-d'œuvre, le marketing, les frais de showroom, les défilés de la Fashion Week. Ma marge bénéficiaire est d'environ 18%. Le bénéfice net sur 60 millions de dollars de chiffre d'affaires est donc d'environ 10,8 millions de dollars. Tu réalises près de 11 millions de dollars de bénéfices, a dit Diane. L'entreprise, oui, ai-je corrigé. Je me verse un salaire de 280 000 dollars par an, ce qui est plus que suffisant pour vivre. Le reste du bénéfice est réinvesti dans l'entreprise, pour développer les capacités de production, embaucher plus de personnel, augmenter le marketing, constituer des stocks. Je suis en pleine croissance. Tante Ruth me regardait comme si j'étais une étrangère. Claire, tu es millionnaire. Sur le papier, ai-je dit. L'entreprise est évaluée à environ 45 millions de dollars sur la base de notre chiffre d'affaires et de notre trajectoire de croissance. Je la détiens à 100%, donc oui, ma valeur nette est substantielle, mais la majeure partie est immobilisée dans l'entreprise.
Ce n'est pas comme si j'avais 45 millions de dollars sur un compte en banque. Mais tu pourrais vendre, a dit Kevin. Tu pourrais vendre l'entreprise pour 45 millions de dollars et partir. Je pourrais, ai-je convenu. J'ai eu des offres d'acquisition de 2 grands conglomérats de la mode. L'un a offert 38 millions de dollars l'année dernière. L'autre a offert 52 millions de dollars il y a 6 mois. Je les ai refusés toutes les deux. Tu as refusé 52 millions de dollars? A demandé Diane, incrédule. L'entreprise vaut plus pour moi que ce qu'ils offraient, ai-je dit simplement. Et je ne suis pas prête à vendre. Je construis quelque chose de durable. Je veux voir jusqu'où elle peut aller. Maman avait les larmes aux yeux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit pendant tout ce temps? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu ne faisais que coudre des robes dans ton appartement? Parce que c'est ce que vous vouliez croire, ai-je dit doucement. J'ai essayé de vous le dire. Il y a 3 ans, quand j'ai embauché mes premiers employés, je vous ai invité dans mon espace de travail pour voir le fonctionnement. Vous avez dit que vous étiez trop occupé. Il y a 2 ans, quand j'ai défilé à la Fashion Week pour la première fois, j'ai invité toute la famille. Personne n'est venu. L'année dernière, quand WWD a fait un article sur moi en tant que designer émergente, je vous ai envoyé l'article. Personne ne l'a lu. WWD. A demandé papa. Women's Wear Daily, a dit Nathan. C'est la publication professionnelle la plus importante de l'industrie de la mode. S'il parle de vous, c'est que vous avez réussi. Je ne le savais pas, a dit papa doucement. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Chaque fois que j'essayais de partager ce que je faisais, vous le rejetiez. Joli passe-temps, Claire. C'est créatif, Claire. Quand est-ce que tu trouves un vrai travail, Claire? Finalement, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. C'était plus facile de vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Mais nous t'aurions soutenu si nous avions su, a protesté maman. Si nous avions compris que tu construisais une véritable entreprise. L'auriez-vous fait? Ai-je interrompu? Ou m'auriez-vous dit que j'étais irréaliste, que la mode est trop compétitive, que je devrais prendre un emploi stable en entreprise au lieu de poursuivre un rêve? Soyez honnête. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Le fait est, ai-je poursuivi, que je n'ai pas construit cette entreprise pour votre approbation. Je l'ai construite parce que j'aime concevoir des vêtements et que j'ai vu une opportunité sur le marché. Ce que vous en pensiez n'a pas changé ce que je créais. Diane avait sorti son téléphone et cherchait frénétiquement sur Google. Oh mon Dieu, Claire Laurent Design. Il y a des articles sur toi. Vogue t'a mentionné. Harper's Bazaar a fait un reportage. Tu as été couverte par toutes les grandes publications de mode. La presse fait partie de la construction d'une marque, ai-je dit. Mon équipe de relations publiques travaille dur pour obtenir des placements dans les bons médias. Cela augmente la notoriété et aide les détaillants à se sentir en confiance pour distribuer la ligne. Ton équipe de relations publiques, a-t-elle répété faiblement. J'emploie une agence de relations publiques, ai-je dit. Il s'occupe des relations avec les médias, des placements de célébrités, des partenariats avec des influenceurs. C'est cher mais efficace. Quand une célébrité porte une de mes robes à un événement et qu'elle est photographiée, cela vaut plus que n'importe quelle publicité que je pourrais acheter. Des célébrités ont-elles porté tes robes? A demandé Nathan avec impatience. Plusieurs, ai-je dit. Je ne peux pas discuter des détails en raison d'accords de non-divulgation avec leurs stylistes, mais oui. Quand vous voyez des photos d'actrices à des premières ou à des remises de prix, certaines d'entre elles portent mes créations. Leurs stylistes nous contactent. Nous prêtons des pièces. Elles les portent à des événements. Cela génère de la publicité et stimule les ventes. Kevin lisait quelque chose sur son téléphone. Il y a un article ici du mois dernier. Forbes 30 minutes dans Art et Style. Tu y figures. C'est sorti en septembre, ai-je dit. Une belle reconnaissance, bien que la limite d'âge signifiait que c'était ma dernière année d'éligibilité. J'aurai 36 ans le mois prochain. Forbes 30 a dit papa, hébété. Ma fille est dans le Forbes 30 et je ne le savais même pas. Je t'ai envoyé le lien, ai-je dit. Tu as répondu, c'est bien, ma chérie. Il a grincé des dents. Le cousin Matthew, qui était resté silencieux, a pris la parole.
Puis-je poser une question d'ordre commercial? La commande de 12 millions de dollars de Bloomingdale's. Quel est ton délai pour la remplir? Les livraisons commencent en janvier, ai-je dit. Ils veulent la collection de printemps en magasin début février pour profiter de la saison des achats post-fête. Nous livrerons en 3 vagues. Le 1er février, le 1er mars et le 1er avril. Cela leur donne un inventaire frais tout au long de la saison printanière. Et tu peux produire ce volume? A-t-il demandé. Nous augmentons la production depuis 6 mois en prévision, ai-je dit. L'usine de fabrication a ajouté des capacités spécifiquement pour mes commandes de printemps. Nous sommes prêts. C'est une gestion des opérations impressionnante, a-t-il dit. Coordonner la production, le contrôle qualité et la livraison pour une commande de 12 millions de dollars dans 127 points de vente. C'est une logistique complexe. C'est pour ça que j'ai engagé un directeur commercial, ai-je dit. Je conçois les vêtements. Mon équipe s'occupe des opérations, de la logistique, des finances, de toute la partie administrative. Je me concentre sur la direction créative et la vision stratégique. Ils exécutent. Tu as construit une véritable entreprise, a-t-il dit avec une admiration sincère. Pas seulement une ligne de mode, mais une véritable entreprise à grande échelle avec une infrastructure et des systèmes. C'était toujours l'objectif, ai-je dit. Je ne voulais pas être une créatrice de boutique fabriquant 50 pièces par an. Je voulais construire quelque chose qui puisse atteindre les femmes à travers le pays. Cela nécessitait de penser comme une entreprise, pas seulement comme une artiste. L'angle du luxe durable, a dit Kevin, toujours en train de lire sur son téléphone. C'est un positionnement intelligent. Les consommateurs de luxe se soucient maintenant de la durabilité. Tu saisis une tendance majeure. Ce n'est pas seulement du positionnement, ai-je dit. C'est un engagement sincère. Mes tissus proviennent de sources certifiées durables. L'usine de fabrication paie des salaires équitables et maintient des pratiques de travail éthiques. Je noue des relations avec des fournisseurs qui partagent mes valeurs. Ça coûte plus cher, mais c'est la bonne façon de construire une marque qui dure. C'est admirable, a dit Angela doucement. Vraiment admirable, Claire. Merci, ai-je dit. Maman s'est essuyé les yeux. J'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Ma propre fille a bâti une entreprise de mode de plusieurs millions de dollars et je ne l'ai même pas remarqué. Tu as remarqué ce que tu t'attendais à voir, ai-je dit. Tu m'as vu coudre et tu as supposé passe-temps. Tu m'as vu travailler de longues heures et tu as supposé artiste en difficulté. Tu n'as jamais regardé plus loin parce que le récit que tu avais créé était confortable. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit, la voix brisée. Je suis si incroyablement désolé. Nous aurions dû croire en toi. Nous aurions dû te soutenir. Vous auriez dû être curieux, ai-je corrigé. Vous auriez dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Mais maman, je comprends. La mode semble frivole de l'extérieur. Impraticable, risqué. Vous vouliez que j'aie la sécurité et la stabilité. Vous essayez de me protéger. Mais tu n'avais pas besoin d'être protégé, a dit papa. Tu construisais quelque chose d'extraordinaire pendant que nous nous inquiétions pour ton assurance maladie. J'ai une excellente assurance maladie, ai-je dit. Régime d'entreprise par le biais de l'entreprise. Elle me couvre, ainsi que tous mes employés. Bien sûr que tu en as une, a-t-il dit avec un rire tremblant. Bien sûr que tu as tout prévu. Nathan a levé son verre. Je pense que nous devrions porter un toast à Claire, qui nous a tous prouvé que nous avions tort tout en étant trop classe pour nous le faire remarquer. Je bois à ça, a dit Kevin en levant son propre verre. Tout le monde autour de la table a levé son verre. À Claire, ont-ils dit en chœur. Merci, ai-je dit. Mais je n'essayais de prouver à personne qu'il avait tort. J'essayais juste de construire quelque chose de significatif. Mission accomplie, a dit Diane. Elle m'a regardé avec de nouveaux yeux, me voyant vraiment pour la première fois peut-être. Je suis désolé d'avoir dénigré ton travail. Je suis désolé de l'avoir qualifié d'artisanal. Ce que tu as construit est incroyable. Merci, ai-je dit. Ça signifie beaucoup. Après le dîner, pendant que les autres débarrassaient les assiettes et préparaient le dessert, papa m'a prise à part dans le salon. Je peux le voir? A-t-il demandé. Le travail? Je veux dire,
Les créations, le fonctionnement, tout. Tu veux visiter mon espace de travail? Ai-je demandé. Si tu es prêt à me le montrer, a-t-il dit. J'aimerais comprendre ce que tu as construit. Le comprendre vraiment, pas seulement entendre des chiffres. J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement. Maman nous a rejoints. J'aimerais venir aussi. Si c'est d'accord. Je veux voir ce que j'ai manqué. Vous êtes les bienvenus tous les deux, ai-je dit. Je suis au studio la plupart des jours. Passez quand vous voulez. La semaine prochaine? A demandé maman. Est-ce que la semaine prochaine irait? Mardi après-midi, ai-je suggéré. J'ai une séance de création avec mon modéliste. Vous pourriez voir le processus créatif. Nous serons là, a promis papa. Plus tard, alors que je me préparais à partir, Diane m'a attrapé à la porte. Cette robe que tu portes, a-t-elle dit. La Bordeaux. C'est une des tiennes, n'est-ce pas? Je l'ai conçue, ai-je confirmé. J'ai fait le premier échantillon moi-même il y a environ 8 mois. Elle n'est pas dans la collection de vente au détail. C'est une pièce personnelle. Elle est magnifique, a-t-elle dit. Vraiment magnifique. Le drapé, la couleur, la façon dont elle bouge. Je l'ai observée toute la soirée et elle est tout simplement exquise. Merci, ai-je dit. Pourrais-je en acheter une? A-t-elle demandé. Pas directement à toi, je veux dire, mais quand ta collection de printemps sera lancée chez Bloomingdale's, est-ce que des pièces comme celle-ci seront disponibles? Silhouette similaire, oui, ai-je dit. La collection comporte plusieurs robes avec ce détail de décolleté drapé. Des couleurs différentes, des tissus différents, mais la même simplicité élégante. J'en achèterai une, a-t-elle dit. Peut-être 2. Je veux soutenir ton travail. Et aussi, elle a fait une pause, l'air embarrassé, je veux porter quelque chose que tu as conçu pour me sentir connecté à ce que tu as construit. Cela signifierait beaucoup, ai-je dit honnêtement. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. En rentrant à Brooklyn, mon téléphone a vibré avec des textos. Un de Nathan. Tu es pratiquement une super-héroïne. Un d'Angela. S'il te plaît, apprends-moi tout sur la création d'une entreprise. Un de maman. Je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point nous nous sommes trompés. Nous t'aimons tellement et nous sommes si fiers. J'ai souri et j'ai traversé les rues calmes en direction de mon appartement, mon espace de travail, mon studio de création, l'endroit où j'avais construit quelque chose que ma famille commençait seulement à comprendre. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon équipe dans nos locaux de Sunset Park, je leur ai montré la commande confirmée de Bloomingdale's, j'ai discuté de l'opportunité Neiman Marcus, j'ai examiné les calendriers de production pour la livraison du printemps. Ça y est, a dit mon directeur de production en regardant les détails de la commande. C'est le moment pour lequel nous avons travaillé. La distribution nationale, les partenariats avec de grands détaillants. Claire Laurent Design comme marque reconnue. Nous l'avons mérité, ai-je dit. Chaque nuit tardive, chaque contrôle de qualité, chaque fois que nous avons visé la perfection au lieu de nous contenter du bien. C'est la récompense. Quelle est la prochaine étape? A demandé mon directeur commercial. Après avoir assuré les livraisons de Bloomingdale's, après avoir conclu avec Neiman Marcus, quel est le prochain objectif? L'expansion internationale, ai-je dit. J'ai eu des demandes de détaillants à Londres, Paris, Tokyo. Nous sommes prêts à nous mondialiser. De Brooklyn au monde entier, a dit mon directeur des ventes avec un sourire. D'une machine à coudre dans mon appartement à 127 magasins Bloomingdale's, ai-je corrigé. Le monde n'est que la prochaine étape logique. Le mardi, mes parents sont venus visiter l'espace de travail. Je leur ai montré le studio de création où je dessinais et drapais du tissu sur des mannequins. La salle d'échantillons où mon modéliste et mes couturières créaient les prototypes. Le bureau où mon directeur commercial suivait les commandes et gérait la logistique. Le showroom où les acheteurs venaient voir la collection. C'est une véritable opération, a dit papa, regardant le chaos organisé d'une entreprise de mode en pleine production. C'est une entreprise légitime avec une infrastructure, des processus et des systèmes professionnels. C'est ce que j'ai essayé de vous dire, ai-je dit doucement. Maman a regardé mon modéliste travailler sur un design,
traduisant mon croquis dessiné à la main en un patron technique précis. Comment as-tu appris tout ça? Le côté commercial, la production, les relations avec les détaillants. Essais et erreurs, principalement, ai-je dit. J'ai lu tout ce que je pouvais sur l'industrie de la mode. J'ai parlé à d'autres créateurs qui étaient plus avancés. J'ai embauché des gens qui savaient ce que je ne savais pas et j'ai appris d'eux. J'ai fait des erreurs et je les ai corrigées. J'ai simplement continué à construire. Sans notre soutien, a-t-elle dit doucement. Sans que nous croyions en toi. Je n'avais pas besoin que vous croyiez en moi, ai-je dit. J'avais besoin de croire en moi-même. Votre soutien aurait été agréable, mais il n'était pas nécessaire. Le travail parlait de lui-même. C'est une façon difficile de construire quelque chose, a dit papa. Ça m'a rendu plus forte, ai-je dit. Ça a rendu l'entreprise plus forte. Je ne pouvais pas compter sur les encouragements ou l'approbation de la famille. Je devais faire mes preuves sur le marché. Chaque vente, chaque nouvelle commande, chaque critique positive d'un client, c'était la validation qui comptait plus que n'importe quelle bénédiction familiale. Mon téléphone a sonné. L'acheteur de Neiman Marcus. Je me suis excusé pour prendre l'appel. Quand je suis revenu, mes parents regardaient des échantillons de la collection de printemps accrochés sur un portant. De belles pièces en soie et en laine. Chacune parfaite, chacune représentant des heures de travail de conception et de confection soignées. Celles-ci vont être chez Bloomingdale's, a dit maman en passant sa main sur une robe en soie bleu marine. Les créations de notre fille dans les magasins de tout le pays. Bientôt dans le monde entier, ai-je dit, si l'expansion internationale se déroule comme prévu. Papa s'est tourné vers moi. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu ça. Je suis désolé que nous ayons appelé ça un passe-temps alors que tu construisais un empire. Ce n'est pas encore un empire, ai-je dit. Mais nous y arrivons. Nous aimerions en faire partie, a-t-il dit. Pas financièrement. Tu n'as clairement pas besoin de notre argent. Mais nous aimerions être impliqués, pour comprendre ton travail, soutenir ta vision, célébrer tes victoires, si tu nous le permets. J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement. J'ai toujours voulu que vous voyiez ce que je construisais. J'avais juste besoin que vous regardiez. Nous regardons maintenant, a promis maman. Et nous ne détournerons plus le regard. Ils sont venus 2 fois de plus ce mois-là. Ils sont venus à mon studio, ont rencontré mon équipe, ont appris sur l'entreprise. Ils ont commencé à comprendre que leur fille n'était pas une amatrice avec une machine à coudre. Elle était une PDG avec une marque de mode en pleine croissance, une créatrice avec une vision, une femme d'affaires construisant quelque chose qui durerait. À Noël, Diane m'a offert un cadeau, une photo encadrée de la vitrine de Bloomingdale's avec une carte qui disait « À la petite sœur qui a prouvé que les grandes sœurs ne savent pas tout. Fier de toi ». Au Nouvel An, les premières livraisons de printemps ont été expédiées à Bloomingdale's. Mon équipe et moi avons regardé les camions quitter l'entrepôt, transportant 847 pièces vers 127 magasins. En février, la collection a été lancée. En 3 jours, 40% de l'inventaire était vendu. Bloomingdale's a immédiatement passé une nouvelle commande. En mars, j'ai conclu l'accord avec Neiman Marcus. 8 millions de dollars de commandes supplémentaires. En avril, j'ai entamé des discussions avec Harrods à Londres et les Galeries Lafayette à Paris. Ma famille a assisté à tout cela. Elle est venue à des événements, à poser des questions, à célébrer les étapes importantes, me voyant enfin pour celle que j'avais toujours été. La fille qui cousait dans son appartement avait toujours construit quelque chose de plus. Il n'avait simplement pas regardé assez attentivement pour le voir. Mais maintenant il voyait, et cela faisait toute la différence.